Alors là, on vient juste de croiser le professeur David Lahari, qui est du CHU de Bordeaux, gastroentérologue au CHU de Bordeaux. Alors David Lahari, pourquoi vous êtes à la DDW? Alors, je suis à DDW parce que c'est un congrès majeur en gastroentérologie. Ça fait pratiquement 15 ans que j'y vais tous les ans. Et c'est vrai que dans le domaine des maladies inflammatoires, c'est un incontournable. On a beaucoup de must, même si ces dernières années, je dois avouer que l'Europe ça a beaucoup progressé. Et le congrès européen et le congrès de l'éco sont devenus aussi une source d'information considérable. Tant et si bien que cette année, j'ai l'impression qu'on aura assez peu de scoops donnés par les Américains parce qu'ils ont été à peu près tous éventés à l'occasion du congrès de l'éco en février dernier. Alors justement, alors on va peut-être pas parler de scoop, mais en termes d'informations, de choses finalement que vous allez garder et de messages que vous allez reprendre pour la maison, pour retour à la maison, qu'est-ce que vous allez retenir? Alors je crois qu'il y a, si je devais donner les grandes tendances actuellement, il y a toute une discussion sur la cicatrisation endoscopique des lésions, notamment dans la rectocolite hémorragique, et savoir jusqu'où il faut aller. Est-ce qu'il faut atteindre une cicatrisation absolue ou qu'on peut tolérer qu'il persiste quelques lésions? Ça, c'est une grande tendance. La deuxième tendance, c'est tout ce qui est autour de l'optimisation des traitements anti-TNF et l'utilisation des taux sanguins de médicaments, d'infliximab, d'adalimumab. Quand est-ce qu'il faut le faire? Est-ce que c'est utile? Et puis la troisième tendance, c'est est-ce qu'on peut arrêter les traitements? Et si oui, chez qui? Aujourd'hui, on ne sait pas du tout répondre à cette question-là, mais il y a beaucoup d'équipes dans le monde qui sont confrontées à cette problématique pour des raisons scientifiques et aussi pour des raisons économiques. Donc voilà, ça c'est je dirais les trois sujets principaux. Et puis bien entendu, il y a les nouveaux médicaments qu'on attend tous. Et là encore, on est dans ces phases un petit peu préliminaires. Mais on voit vraiment que le vedolizumab est à l'honneur aux États-Unis comme il est en Europe, puisqu'on l'aura officiellement avec un prix qui sera fixé à partir du mois de septembre. Voilà. Merci beaucoup.